L'histoire de cette maison, c'est la continuité, c'est l'héritage de mes grands-parents. Ce sont toutes les histoires qu'ils m'ont racontées et en fait c'était la vie qu'ils avaient menée ici il y a un siècle, à l'époque où il y avait un ménage, un groupe de maisons, il y avait peut-être 10 à 15 maisons. Et un jour, l'EDF a décidé de faire un lac artificiel et donc ils ont exproprié parce qu'ils pensaient que l'eau allait complètement envahir ces maisons. En fait, ils ont acheté beaucoup plus large que ce qu'il était vraiment nécessaire, mais mon père, attaché à cette maison, a refusé de la vendre. Donc nous sommes restés les seuls propriétaires de ce ménage, du hameau. Et quand les bulldozers sont arrivés, bien sûr, ils ont cassé toutes les maisons, ils ont tout anéanti. Et il n'est resté qu'une tranche de vie verticale, et c'était nous. Il a fallu attendre plus de 20 ans pour que l'EDF fasse ensuite des rétrocessions et ils revendent les morceaux de terrain qui avaient été démolis. Et donc nous avons racheté à chaque propriétaire les morceaux de maison qui restaient. Nous avons essayé, en fonction des ruines que nous avons trouvées, des vieux murs, de reconstituer la maison telle qu'elle était à l'origine. Là, c'était la pièce basse, la pièce dans laquelle il y avait le cheval qui venait passer sa nuit. On voit encore d'ailleurs les crochets du cheval. Là, il y avait une mâchoire. Ensuite, il y a ces voûtes. Et ces parties-là sont très larges, très épaisses, parce que c'était les fondations de la maison. Et ces voûtes-là se retrouvaient dans toutes les maisons qui ont été démolies. Pour communiquer avec les autres pièces, parce qu'autrefois on sortait et on revenait. Alors on a fait un petit escalier, en fait c'est comme une porte de placard, c'est un escalier en colimaçon et il passe à l'étage au-dessus. Mais ça, en fait, c'est un peu un rêve d'enfant, c'est parce que j'ai fait une maison avec plein d'entrées et plein de sorties, bien sûr, parce que enfant j'adorais me cacher et j'ai pensé que mes petits-enfants un jour adoreraient faire des tours dans la maison, remonter d'un côté, remonter de l'autre. Et donc, si on passe par là, on peut redescendre de l'autre côté et surprendre la personne qui est dans la pièce à côté. Ici, c'est la pièce d'été. C'est une extension sur la maison ancienne. Alors là, nous nous trouvons sur l'ancienne façade de la maison d'origine. Et là était la porte d'entrée. Normalement, il y avait un clou et la clé était pendue juste au-dessus de la porte. Et puis, au décès de mon père, d'une façon symbolique, on a fermé cette porte et on l'a condamné. La décoration, eh bien, c'est ma femme qui est en charge de toute la décoration. Et surtout, on a essayé d'utiliser des choses très simples, du rotin, des choses interchangeables. Moi, j'ai rajouté quelques pièces de ma création, par exemple, j'ai fait cet oiseau avec les pièces détachées de la voiture de mon père. Alors là, on est exactement sur l'axe de lumière, c'est l'axe de la maison, c'est la vie, ça part du levant au couchant. Et à partir de cet axe-là, il y a des ouvertures vers l'extérieur. Alors, un petit salon vers le micocoulier. Ici, on peut s'échapper sur le côté pour se retrouver derrière la maison vers le nord. Et puis, par cette pièce-là, qui vous voyez sans arrêt, ce sont des pièces qui ont été rajoutées aux pièces. C'est-à-dire que là, vous avez traversé une maison, et puis là, nous nous retrouvons dans une autre maison. Et là, j'ai l'escalier qui redescend au rez-de-chaussée. On arrive à la partie hiver de la maison, parce qu'elle est exposée au sud et parce qu'il y a de grandes fenêtres. Tout petit clin d'œil, cette statue, Marie-Claire m'avait demandé d'aller démolir le lit sur lequel nous avions dormi pendant peut-être une vingtaine d'années. Et je pensais que c'était dommage de ne pas en garder un souvenir. Donc avec les planches et les ressorts, j'ai fait le couple Claude et Marie-Claire. Là, nous avons voulu faire une grande pièce pour retrouver toute la famille. Et donc, de deux maisons, nous avons fait une seule pièce. Donc, nous avons mis une grande table pour les fêtes, pour les anniversaires.
Et quand on continue par là, puisque nous avions un mur, on a percé le mur. Et là, on a 4 mètres de mur d'épaisseur. Et on passe dans la maison d'à côté. Donc on a fait un tunnel. Et on se retrouve dans une cave souterraine. Et là, c'est mon coin provençal. Et en plus, j'ai un très bon souvenir ici, c'est ce clou. Parce que derrière ce clou, il y a une bouteille de champagne en souvenir d'un ami américain de New York qui était venu nous rendre visite. Donc si un jour quelqu'un redémolit la maison, enfin j'en doute, on retrouvera le souvenir d'une belle journée. Pour moi, cette maison, ce sont vraiment mes racines. Et j'ai toujours pensé qu'un jour je reviendrai ici et je remonterai ces pierres. C'était un devoir, c'était vraiment nécessaire pour le sens de ma vie.